Bonjour, monsieur François Gonda. Bonjour, monsieur le journaliste, comment allez-vous? Oui, je me porte bien. Et vous? Je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Merci pareillement. Là, je vois, c'est monsieur le président de l'IDC, François Gonda. Monsieur François Gonda, vous pouvez nous présenter votre biographie? Bon, moi, je suis, comme vous l'avez dit, du parti politique Union pour les changements et le développement intégral, en abrégé IDSU. Je pense que pour le moment, je vais m'arrêter là-bas. Ok, merci. Vous pouvez aussi nous présenter donc les programmes politiques de l'IDC? Bon, l'IDC a un programme politique assez développé, détaillé. Pour le moment, ce que nous pouvons dire en bref, c'est que l'IDC, c'est un parti qui cherche, n'est-ce pas, qui vise le développement intégral de notre pays, la RDC. Cela signifie quoi? Ça signifie que nous visons en premier lieu euh, à rétablir la sécurité dans tout notre pays. Et la sécurité, ça signifie que nous allons faire des réformes au niveau de l'armée, au niveau des services de sécurité et au niveau de l'administration publique, etc. Donc ça fera partie des choses que nous ferons vraiment pour que la sécurité puisse bien travailler dans notre pays. Et ensuite, dans notre programme, nous avons aussi les soucis de faire des réformes de tous les systèmes éducatifs. Et aussi, nous allons lutter contre la pauvreté. Nous allons également essayer d'étendre les voies de communication, les nouvelles technologies de communication. Nous voudrions que le pays étant grand, il faut qu'on puisse avoir cette technologie partout dans notre pays. C'est ainsi que nous allons introduire ces nouvelles technologies d'information et de communication dans tout notre pays. Nous allons aussi lutter, comme je vais dire, la pauvreté, et nous allons instaurer un système de santé, de couverture maladie universelle pour notre pays. Tout ça, ça fait partie de ce que nous allons faire. Et nous allons finalement, si vous permettez, instaurer sur le plan économique, nous visons à une croissance forte et dynamique de notre économie, et nous allons le faire avec des réformes appropriées, c'est-à-dire augmenter la production, essayer de créer beaucoup d'emplois, lutter contre le chômage. Donc. Ok. Et si il aura donc l'élection aura lieu, l'IDC est prête pour les élections en 2023? Oui, l'idée sera prête pour les élections en 2003. En 2023, excusez-moi, 2023, nous serons prêts pour les élections. Mais une question, c'est de savoir est-ce que vraiment ces élections auront lieu en 2023, comme tout le monde les propose. Bon, il y a encore un point d'interrogation, ou bien on va faire encore des jeux là-bas pour que ces élections ne tiennent pas lieu. Après, nous allons préparer nos candidats, et nous sommes confiants avec l'apport de tout le monde que nous serons prêts. Oui, monsieur le président, nous arrivons, disons, sur les points de l'actualité politique. D'après vous, comment va l'évolution de notre pays? Et puis de deux, sur l'adage que le président de la République avait utilisé, que Mboka Koufi. D'après vous, donnez Bon, votre opinion d'abord. merci beaucoup pour la question. Moi, je ne suis pas habitué à faire des polémiques. Le président avait clairement présenté ses idées et le contexte était bien défini, mais je ne crois pas qu'il voulait vraiment dire que le pays était mort. Et moi, je ne pense pas qu'aucune personne ne peut dire que la RDC, notre cher pays, est morte. Donc moi, je pense que c'était une phrase qui était mal tombée. Si
si on comprend ça un peu littéralement. Mais moi, je ne comprends pas cette phrase-là littéralement. Donc, Monsieur le Président, et pour terminer, vous voulez lancer comme l'appel ou soit quoi pour le peuple congolais à propos des partis dénommés IDC? Bon, j'appelle le peuple congolais, ceux qui habitent dans le pays et ceux qui sont en dehors du pays, d'essayer d'entrer en contact avec nous et de voir d'abord le profil des dirigeants qui est l'ex-provincial des Dominicains, comme les journalistes ont l'habitude de dire, qui est ex-père François Gonda, qui est entré dans la politique et qui est maintenant président du parti dénommé Union pour les changements et le développement intégral. J'appelle donc à tous ces mondes-là, à venir nous joindre dans l'IDC, dans les dialogues, et nous sommes disposés à parler avec tout le monde, et sans exception. En tout cas, Monsieur le Président, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et meilleurs vœux pour Merci. l'année 2022. Merci beaucoup.